alors j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur les 7 erreurs quand on a une poitrine généreuse. Donc je vais vous expliquer quelles sont les associations, choix de pièces les plus catastrophiques quand on a une poitrine généreuse. Et je vais vous donner aussi mes conseils pour choisir les pièces idéales quand on a une forte poitrine. Si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, c'est super important pour les créateurs de contenu. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir être au courant chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. J'ai aussi un guide gratuit. Alors le guide, il est vraiment ultra complet. On fait des retours super positifs dessus. Si ça vous intéresse d'apprendre à mieux vous mettre en valeur, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous et à télécharger mon guide gratuit. Et tu recevras aussi 10 mails de ma part avec plein de conseils, colorimétrie, morpho, treat dressing et style. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer juste en dessous, à me laisser ton adresse mail et tu recevras tous mes conseils directement dans votre boîte mail. Alors, on y va sur les 7 erreurs à éviter à tout prix quand on a une poitrine généreuse. Premier conseil, c'est le choix des tops, notamment des pulls. On privilégie des pulls le plus dégagés possible. Donc concrètement, l'idéal, c'est quand même le col V. On évite les pulls col roulé ou les cols boules qui vont donner du volume ici ou qui vont attirer le regard à cet endroit-là. Et ça, c'est un truc dont on doit éviter. C'est vrai que c'est très rare d'être super belle quand on a un buste large avec du col roulé. Donc on va plutôt privilégier des tops ou des chemises qui se déboutonnent et que l'on porte ouvert, comme ici dans le look de Stéphanie Zigui, qui est donc une influenceuse ronde qui est extrêmement connue pour ses looks très inspirants. Deuxième conseil, on évite des tops trop compliqués avec beaucoup d'informations, notamment volantées. On va éviter aussi le maxi volume au niveau des épaules, au niveau des manches, le détail au niveau de la poitrine. Donc on essaye de privilégier plutôt des tops qui sont simples, unis et sans trop détails ajoutés inutiles. Donc il faut savoir que tous ces détails peuvent donner du volume supplémentaire et c'est pas du tout ce que l'on recherche. Troisième conseil, on va éviter de choisir des éléments avec des détails, avec des lignes horizontales qui peuvent élargir davantage la silhouette. Par exemple, je pense aux marinières avec des lignes horizontales qui vont pas être idéales pour vous. On va privilégier plutôt les lignes verticales qui vont allonger votre silhouette. Quatrième conseil, le choix de la ceinture. Les ceintures doivent être choisies proportionnelles à votre silhouette, mais évidemment, il est à choisir aussi en fonction de la taille de votre buste. Donc parfois, une ceinture pas trop large sera plutôt mieux qu'une ceinture trop large, parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse respirer entre le ventre, la taille et la poitrine. Donc une ceinture assez fine sera parfois plus judicieux qu'une ceinture trop large. Ensuite, concernant le choix des matières, on va privilégier des matières qui sont fluides et notamment on va éviter à tout prix le moulant. Tant qu'à faire, le moulant de toute façon n'est plus très tendance, donc tant qu'à faire, allons vers des pièces qui ont un petit peu de volume, par exemple comme le top que j'ai sur moi, qui seront plus fluides et qui ne vont pas marquer la poitrine outre mesure. Sixième conseil, on va privilégier aussi des sous-vêtements de qualité avec un bon maintien, une vraie bonnetterie de qualité qui va maintenir votre poitrine à sa juste place. Donc il faut savoir que par exemple Rouge-Gorge fait des très jolis modèles pour des poitrines généreuses et qui donne des très bons conseils en boutique. Et dernier conseil, on n'oublie pas qu'une silhouette ça se construit de la tête aux pieds et donc le pantalon a aussi une importance pour venir rééquilibrer la silhouette. Donc on va éviter les pantalons trop moulants ou un peu slim qui va peut-être accentuer votre poitrine et on va plutôt privilégier des pantalons soit droits ou carrément larges. Et ça c'est vraiment une idée très pertinente, notamment liée aussi aux tendances. On a des nouvelles formes de pantalons et donc
essayons d'apprivoiser toutes ces nouvelles formes de pantalons. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des conseils supplémentaires à ajouter. N'hésitez pas aussi à préciser s'il y a des choses que vous faites plus facilement que d'autres. En tout cas, je vous invite vraiment à partager plein de conseils sous la vidéo parce que ça peut permettre d'aider toutes les femmes qui ont une poitrine généreuse. Bien sûr, ce sont des conseils et des points que j'ai identifiés lors de mes coachings. Bien sûr, toutes les femmes sont différentes. Il va y avoir des femmes qui auront une poitrine plus ou moins généreuse et certains conseils seront plus ou moins judicieux. On s'en doute. En tout cas, je remercie toutes les femmes qui me laissent des commentaires, qui m'envoient des mails pour me dire qu'elles mettent en application mes conseils et qu'elles se sentent beaucoup mieux, qu'elles se sentent beaucoup plus belles et ça me rend particulièrement heureuse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche prochain.